Imaginez-vous vous allonger dans votre lit, convaincu que votre corps entre enfin en phase de repos. La lumière est éteinte, le silence s'installe, et pourtant, à l'intérieur de votre organisme, une bataille invisible commence. Car certaines habitudes du soir, en apparence totalement banales, préparent silencieusement le terrain à un accident vasculaire cérébral, parfois sans le moindre symptôme avant-coureur évident. Le plus inquiétant, ces comportements sont répétés chaque nuit par des millions de personnes, sans qu'elles n'imaginent une seule seconde le danger qu'elles encourent. Pendant que vous dormez, votre cerveau et vos vaisseaux sanguins doivent se régénérer, s'autoréguler et se protéger. Mais si vous adoptez les mauvaises habitudes, vous faites exactement l'inverse. Vous aidez l'ennemi. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. À la fin, je vous donnerai des conseils concrets et médicaux pour réduire significativement votre risque d'AVC et protéger votre cerveau durablement. Pourquoi la nuit est un moment critique pour le cerveau? Un AVC survient lorsque la circulation sanguine vers le cerveau est interrompue, soit par un caillot, AVC ischémique, soit par la rupture d'un vaisseau, AVC hémorragique. La nuit, le corps entre dans un état particulier. La pression artérielle baisse normalement, le rythme cardiaque ralentit, la respiration devient plus profonde, le cerveau active ses mécanismes de réparation. C'est précisément à ce moment-là que certaines erreurs deviennent extrêmement dangereuses. 1. S'endormir juste après un repas copieux. Une erreur silencieuse qui surcharge tout l'organisme. Aller se coucher immédiatement après un dîner lourd est l'une des habitudes nocturnes les plus répandues, et pourtant l'une des plus néfastes pour le système cardiovasculaire. Après un repas riche, surtout lorsqu'il est gras, très salé, copieux ou consommé tard dans la soirée, le corps entre dans une phase de digestion intense. Ce qui se passe alors dans votre organisme? Le sang devient plus épais, augmentation de la viscosité sanguine. La pression artérielle s'élève temporairement. Le foie, le pancréas et l'intestin travaillent à plein régime. Le cœur doit fournir un effort supplémentaire pour irriguer à la fois le système digestif et le cerveau. Dormir dans cet état crée un conflit physiologique. Le corps devrait ralentir, mais il est forcé de rester actif. Les conséquences nocturnes, digestion incomplète et perturbée, reflux gastro-œsophagien, brûlure, micro-réveil. Surcharge du système cardiovasculaire pendant une phase censée être réparatrice. Des études montrent clairement que les pics nocturnes de tension artérielle, surtout après des repas riches en graisses saturées et en sodium, augmentent significativement le risque d'AVC chez les personnes hypertendues, diabétiques ou ayant des antécédents familiaux. Règle simple mais essentielle, terminez le dernier repas au moins 2 à 3 heures avant le coucher et privilégiez un dîner léger. 2. Consommez de l'alcool le soir. Un faux ami qui dérègle le cerveau pendant la nuit. Beaucoup pensent qu'un verre d'alcool le soir aide à se détendre et à mieux dormir. C'est une illusion dangereuse. Même une quantité jugée modérée peut devenir problématique, surtout avec l'âge. L'alcool agit en plusieurs temps. Il perturbe le rythme cardiaque. Il provoque une déshydratation nocturne, rendant le sang plus concentré. Il dilate temporairement les vaisseaux sanguins, donnant une fausse impression de relaxation, puis survient un effet rebond, vasoconstriction brutale et élévation de la tension artérielle. Pendant le sommeil, c'est extrêmement dangereux. Le cerveau ne tolère pas les variations rapides de pression. Ces fluctuations favorisent les ruptures vasculaires ou la formation de caillots, mais ce n'est pas tout. L'alcool détruit la qualité du sommeil paradoxal, phase clé de réparation cérébrale, empêche le cerveau de se régénérer correctement, dérègle la régulation nocturne de la pression artérielle. Le risque est particulièrement élevé chez les personnes souffrant d'hypertension, de troubles cardiaques ou ayant des antécédents familiaux d'AVC. Boire le soir, même occasionnellement, n'est jamais anodin pour le cerveau. 3. Dormir la tête trop basse. Une position sous-estimée aux conséquences réelles. La position de la tête pendant le sommeil joue un rôle fondamental dans la circulation cérébrale. Dormir sans soutien adapté, avec la tête trop basse, augmente la pression intracrânienne, ralentit le retour veineux, favorise une stagnation du sang dans le cerveau. Chez les personnes hypertendues, cette congestion nocturne peut provoquer une élévation dangereuse de la pression dans les vaisseaux cérébraux, parfois sans aucun symptôme immédiat.
Les risques associés, maux de tête matinaux, sensation de lourdeur cérébrale, augmentation du risque de rupture vasculaire. À l'inverse, un oreiller légèrement incliné améliore le drainage veineux, réduit la pression intracrânienne, limite les ronflements, diminue le risque d'apnée du sommeil. Un détail simple mais qui peut faire une énorme différence à long terme. 4. Ignorer les ronflements et l'apnée du sommeil. L'un des plus grands facteurs d'AVC ignoré. L'apnée obstructive du sommeil est aujourd'hui reconnue comme l'un des facteurs de risque d'AVC les plus sous-estimés. Chaque arrêt respiratoire nocturne provoque une chute brutale de l'oxygène dans le sang, une augmentation soudaine de la pression artérielle, un stress intense pour le cœur et le cerveau. Le corps se défend en urgence nuit après nuit. À long terme, les parois des vaisseaux se fragilisent, des micro-lésions apparaissent, le risque de formation de caillots augmente fortement. Le plus dangereux, le cerveau subit alors des attaques silencieuses, souvent indolores et invisibles, jusqu'au jour où l'AVC survient brutalement. Ronflement fort, pause respiratoire, fatigue matinale. Ce ne sont pas des détails, mais des signaux d'alarme. Message clé à retenir. Ce ne sont pas toujours les grandes erreurs qui détruisent la santé, mais les petites habitudes répétées chaque nuit. 5. Se coucher en état de stress ou de colère. Dormir après une dispute, une anxiété intense ou une colère maintient le corps en état d'alerte. Le stress libère du cortisol, de l'adrénaline. Ces hormones contractent les vaisseaux sanguins, accélèrent le cœur et empêchent la détente nocturne. Les fluctuations de tension nocturne sont une cause majeure de rupture vasculaire cérébrale. Les personnes stressées chroniquement ont jusqu'à 3 fois plus de risques d'AVC, souvent au petit matin. 6. Boire café, boisson énergisante ou tisane stimulante le soir. La caféine augmente la tension artérielle, modifie le rythme cardiaque, reste active plusieurs heures. La nuit, le corps compense moins bien ces variations. Chez les personnes génétiquement prédisposées, cela surcharge le système vasculaire sans qu'elles ne s'en rendent compte. 7. Dormir moins de 6 heures par nuit. Le manque de sommeil entretient l'inflammation, empêche la baisse nocturne normale de la tension, fatigue le système vasculaire. Ce phénomène, appelé absence de baisse nocturne, est fortement lié aux AVC, même chez les personnes jeunes. Watt. Prendre des médicaments sans avis médical avant de dormir. Somnifères, tranquillisants, remèdes, relaxants. Altèrent la circulation cérébrale, perturbent la respiration, augmentent le risque de thrombose nocturne. Particulièrement dangereux en cas de cholestérol élevé, de varices ou de problèmes cardiaques. 9. Se retenir d'uriner pendant la nuit. Retenir l'urine augmente temporairement la tension, libère des hormones de stress, surcharge les vaisseaux fragiles. À long terme, inflammation, infection, augmentation du risque vasculaire, dormir avec son téléphone près de la tête, surtout en charge. C'est l'une des pratiques les plus dangereuses. Téléphone plus charge, champ électromagnétique, chaleur locale, lumière bleue. Cela perturbe la production de mélatonine, le sommeil profond, l'autorégulation cérébrale. Le cerveau reste en état d'alerte permanent, une véritable bombe à retardement silencieuse. Comment protéger votre cerveau? La nuit, horaire de sommeil régulier, chambre sombre, fraîche et ventilée. Silence numérique 60 minutes avant le coucher, hydratation légère, repas du soir léger, relaxation émotionnelle, écoute des signaux du corps, maux de tête matinaux, vision trouble, confusion. Consultez. Le cerveau est le chef d'orchestre de votre vie. En prendre soin commence le soir quand tout semble calme, mais que tout se joue. Dormez bien, dormez intelligemment. Faites de votre sommeil votre meilleure assurance santé.